Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des croyances rigides de chacun dans le couple qu'on construit pendant l'enfance ou pendant des expériences répétées de la vie. L'autre se comporte de façon à renforcer ses croyances. Exemple, A pense qu'il n'est pas digne d'être aimé. Il envoie des signaux très anxieux sur ce sujet et se montre à l'affût du moindre signe de désamour. Ce qui fait que B finit par lui prouver que oui, effectivement, il ne l'aime pas, ou il l'aime moins quand il agit comme ça. C'est une boucle, un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Car A va devenir de plus en plus anxieux et critique, ce qui fera fuir B de plus en plus loin. A dit à B: tu ne rentres jamais à l'heure. B le prend comme un reproche, très violent, et réagit par la fuite ou la violence verbale, par exemple. Mais ce n'est pas le reproche présent tel quel qui crée cette réaction chez B. C'est la résonance de ce reproche avec les convictions, les croyances profondes et souvent inconscientes ou dormantes, comme dit Moni El-Kaïm. Par exemple, ma mère ne m'a pas aimée et me faisait sans cesse des reproches, dont celui d'être toujours en retard. La meilleure solution est de dédramatiser, de prendre de la distance, de faire un pas de côté. Mais ce n'est pas toujours facile. Des couples peuvent ainsi passer quelques mois ou années sans conflit, car les croyances dormantes « personne ne m'aime, je suis nul » restent en veille. Mais comme les personnes évoluent avec le temps et les cordes de la sensibilité, qui peuvent être grattées, l'allumette inoffensive crée un véritable feu d'artifice. Je t'aimais mieux sans ta barbe, est entendu comme je suis laid et je ne lui plais plus, tout comme je ne plaisais plus à mon père quand je suis devenu adolescent. Les psychiatrices de l'enfance, à peu près recousues, sont à vif à présent avec cette simple remarque. Si souvent chez la femme il y a la peur d'être abandonnée, on retrouve couramment chez l'homme la peur de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur, d'être impuissant en somme. Mais ce n'est pas si simple, car les reproches parfois anodins sont distordus pour être ajustés aux croyances rigides et forment ce que l'auteur appelle la sculpture mutuelle. Le tu es en retard devient tu es un bon à rien, dans l'interprétation qu'en fait celui qui souffre d'un manque de reconnaissance depuis l'enfance et qui entend cette phrase. Dans une thérapie de couple, il faudra donc évoquer les souvenirs douloureux de l'enfance pour les mettre à jour et essayer de prendre conscience de la manière dont on interprète les paroles de l'autre en les déformant pour les intégrer à notre schéma, à nos croyances profondes de l'enfance. Voilà, bonne journée, j'espère pouvoir vous aider.